Je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas, c'est ce que je veux. Qui me délivrera ce qu'on le péché. Oh Seigneur éternel, nous avons besoin d'une délivrance totale. Délivrance de l'esprit, délivrance du corps, délivrance de l'âme, Seigneur. Je suis venu pour libérer les captifs. Nous te soumettons toutes choses. Action sur l'honneur, la gloire, l'élévation, la puissance, l'adoration, les acclamations dans le siècle des siècles sans fin. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons cette cérémonie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse. Nous partons dans Luc, le chapitre 4, le verset 18. Luc, le chapitre 4, le verset 18 et le verset 19. Luc, chapitre 4. Et après, on va revenir dans Genèse, chapitre 12. Verset 18. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont tourmentés, ceux qui ont des problèmes. Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et moi l'Éternel, je vous donnerai du repos. C'est Jésus qui donne le repos. C'est Jésus qui donne la paix. Il est le Jéhovah Shalom. Et on se donne la paix. Il nous a visités. Il a dit Shalom à l'épouse de Christ. Paix dans vos âmes. Paix dans vos esprits. Amen. Paix dans vos maisons. Paix dans vos familles. Et pour proclamer aux captifs la délivrance. Il faut croire que délivrance c'est pour toi. Il faut croire que c'est un jour de délivrance. Dieu t'a créé pour que tu sois libre. Dieu t'a créé pour que tu sois heureux. Pour que tu prospères à tous égards. Amen. Tu seras la tête. Non, jamais la queue. Amen. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pas seulement les aveugles naturels, aussi les aveugles spirituels. Pour envoyer libre les opprimés.
opprimés. Tu dois être libre. Libre de tous les liens. Libre de la maladie. Libre du péché. Libre des esprits de blocage. Libre des esprits de chômage. Oh non, mari de lui. Oh non, femme de lui. Oh non, malédiction. Les chaînes de malédiction doivent être brisées. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le signe de la malédiction. Une maladie qui revient à la même période. Une situation qui revient à la même période. Ce signe de malédiction doit être brisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a toute la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et en écrit dans Romains 4, le verset 3, que toute parole d'homme soit résolue pour mensonge. Peu importe les paroles, les malédictions, que vous prononcez contre toi, ce soir nous brisons cela. Dans le nom de Jésus-Christ, la parole de Jésus est plus puissante que toutes les paroles au monde. On a interdit. Mais ce soir, cette chaîne de malédiction doit être brisée dans le nom de Jésus-Christ. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Les chaînes se brisent. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Que l'année 2026 soit pour toi une année de jubilé, une année de grâce. Tu as longtemps souffert. Il y a un temps pour chaque chose. Il n'existe pas de souffrance éternelle. Il y a des Jésus-Christ éternels. Il y a des Jésus-Christ qui ne changent pas. Et la situation, le problème, va changer. Si tu le crois, tu verras les changements. Dieu qui te parle, c'est le Créateur qui te parle, c'est le Tout-Puissant qui te parle. Il va changer ta situation. Il va t'écrire, recommande ton sang éternel. Et puis il agira. Donne-lui ton dossier. Lui, il va traiter ton dossier. Amen. L'éternel est ton berger. Tu n'as manqué de rien. Le l'argent appartient à Dieu. La santé appartient à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Notre Dieu n'est pas pauvre. Notre Dieu est riche. Il est riche en tout. Amen. Merci Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Nous prenons au premier verset. Il y a certaines choses qui sont sûrement considérées dans ta vie comme étant des choses normales. Que non, on ne fait rien. Les choses vont mourir comme ça. Avec telle situation, avec tel problème. Jésus-Christ est mort pour tes problèmes. Il a dit à la croix que tout est accompli. Amen. Et ton problème avait longtemps duré parce que tu croyais que ça serait comme ça. Mais ce soir, Dieu te dit que ton problème doit changer. Amen. Que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Que prospère l'état de ton âme. Ce sont des démons qui viennent pour te tourmenter. Chaque fois malade, chaque fois ceci. C'est même pas normal. Je veux que tu sois en parfaite santé. Tu fais des choses, ça ne marche pas. Tu fais des choses, c'est bloqué. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, de le pays que je te montrerai. Abraham devait sortir des coutumes et des traditions. Abraham devait sortir des liens de famille. Parce que là, Abraham n'était pas béni. Il y avait des blocages, il y avait des situations. Mais Dieu dit à Abraham, de pouvoir sortir, de pouvoir briser les liens, de pouvoir briser les chaînes. Et Dieu te ferait de toi une grande nation. Et Dieu te fait de toi un grand homme. Dieu te fait de toi une grande femme. Le Dieu d'Abraham est aussi ton Dieu. Le Dieu d'Abraham est aussi ton Dieu.
une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la famille de la terre sera bénie en toi. Dans toi, toute la famille sera bénie. Dans toi, toute la famille sera bénie. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Par toi, je vais briser les lignes de la malédiction. Tous les liens de famille, je vais briser ça par toi. Est-ce que je porte à la place? Amen, Seigneur. Et vous allez remarquer que Dieu changea le nom d'Abraham. Parce que le nom a aussi une influence. Le nom est une nature. Est-ce que je porte à la place? Les autres madame, dans la brochure, en 1960, l'âge de Philadelphie, en 1960, dans la prédication, l'âge de Philadelphie, prêché par le prophète Branham, le 10-12e mois, 1960. Si tu arrives, tu prends le paragraphe 75. Amen. Amen. La Bible déclare, chacun est esclave de l'esprit qui a triomphé en lui. C'est comme lorsqu'il faut enceinte. Lorsque la femme est enceinte, son goût change. Elle veut manger quelque chose aigre. Elle veut manger c'était du fer. Parce que ce n'est pas elle. Mais c'est l'enfant qui est dans son ventre qui réclame ces choses. Qui dit ces choses. D'où la Bible déclare que chacun est esclave de l'esprit qui a triomphé en lui. Les esprits qui les avaient passés, qui jusqu'à ce matin, qui jusqu'à cet après-midi, avaient le contrôle de ta vie, ce soir pour te libérer. Qui dominait sur toi, ce soir, c'est toi maintenant qui vas dominer sur ces esprits. Laisse-moi te dire, tu n'es pas né pour être vaincu, mais tu es né pour vaincre. Parce que tu es une fille de Dieu, parce que tu es un fils de Dieu, parce que tu es un prince. La Bible déclare, il est touché par les joies. Tu es loin de l'éternel. Tu es loin de Dieu. Parce qu'en toi, je vais laisser la parole. Où est-ce que nous portons un amen à ça? Merci Seigneur. Si le diable a longtemps joué dans ta vie, mais ce soir, ça s'arrête. Amen. De la brochure, l'âge de Philadelphie, paragraphe 75. Et il a dit, alors oui, avance un peu. Avance un peu. Attends, là tu sais dans quel verset? Le 10, 12, 60. Regarde la date. Parce qu'il y a des âges et à le condenser. Le 10, 12, 60. Ok, c'est pas grave. Tu peux se m'écrire non. Écris seulement compositeur. Ou Suzanne Wesley. Ça dépend du logiciel. Tu écris seulement compositeur. Au singulier. Écris-moi compositeur. Pour montrer l'influence du nom. Amen. Vous croyez que c'est pour rien que Dieu changea le nom d'Abraham en Abraham? Mais parce que le nom aussi a une influence. Amen. Amen. Mais non, faut se sauver. Parce que ce nom n'a pas d'influencer. Ce nom n'a pas de suivre. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui chantent même de nom. Et ils vont à la mairie, ils vont au tribunal, ils chantent de nom. Mais dans ce nom-là, il reste une malédiction. Tout ne marche pas. Parce que le nom, c'est une influence. Amen. Croyez-vous que c'est pour rien que Dieu pouvait changer le nom d'Abraham en Abraham? Un peu au début. Un peu au début. Un peu au début. Un peu au début. Mon nom qui a dit. Mon nom passe. Mais non, voici. On a peur que ça la passe. Eh bien, j'aime. Avance un peu. Attends. Avance un peu. Voilà, avance encore. Là, il parle de Suzanne Wesley qui prenait soin de ses enfants et sont sortis de grands prédicateurs. Avance un peu. Non, c'est pas grave. La partie compositeur, j'ai donné le mot. Je ne veux pas te lire à cause du temps. Ah, voilà, c'est là. Avance un peu. J'aime ce mot compositeur. Voilà, attends. Bon, on va regarder toi. Prends la brochure. Allez réveiller Jésus. Allez réveiller Jésus. Prêchez le 3 novembre.
1963. Allez réveiller Jésus. Et comment ça le réveille? Par la prière. Ne pleure pas. Mets tes genoux à terre. Lève-toi et prie. La situation va changer. Remarquez une personne. Il arrive de quelque part. La porte est fermée. Et quand je quitte dans cette chambre, j'ai tout. Tout ce que j'ai besoin se trouve dans cette chambre. Mais c'est fermé. Et la personne a des clés. Et la personne a ouvrir. La personne a pu le pleurer. Oh là, moi j'ai faim. Oh là, moi j'ai ceci. Oh, moi j'ai pas de vêtements. Alors que tout est intérieur. Oh, moi j'ai pas d'argent. Tant que tu n'ouvres pas, tu vas continuer à pleurer et à souffrir. Tu vas ouvrir la porte par la prière. Jésus a dit quoi? Demandez et vous. Il a dit de pleurer. Voilà pourquoi Moïse, il arrive devant la mer rouge. Derrière c'était Pharaon. Avec son armée en colère. Et devant c'était la mer rouge. Je lève mes yeux vers le montagne. Tu me viendras le secours. Ça me vient de l'éternel. Et Moïse commençait à trembler. Ne tremble pas. Tu es Dieu. Moïse commençait à pleurer. Il commençait à crier. Je dis à Moïse, pourquoi crier? Moïse parle. Moïse a parlé. La mer rouge s'est séparée. Pour que ta situation puisse changer. Pour que la porte s'ouvre. Pour que ta mer rouge puisse aussi se séparer. Pour que la tête de Goliath puisse tomber. Si la tête de Goliath c'est le chômage, si c'est le blocage, si c'est la marine de lui, si c'est la femme de lui, pour que ça tombe, tu dois prier. Dans le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchi, et sous le nom, puis levé, au-dessus de tout le nom. Merci Seigneur. Prends le paragraphe Psaume 89. Il faut prier. La prière, c'est une puissance. Amen. La prière ouvre les portes qui étaient fermées. Qu'est-ce que prier? Prier, c'est rappeler à Dieu sa parole. C'est rappeler à Dieu sa promesse. C'est la Bible là. C'est pas ma parole. C'est ta parole. Seigneur, tu as dit. Et tu dis maintenant à Satan. En tant que fils de Dieu. En tant que fils de Dieu. Tu vois Satan. Maintenant à Satan rouge. Amen. Merci Seigneur. Le diable a des oreilles. Même le vent, même la tempête a des oreilles. Le vent et la tempête, c'est élevé. Jésus-Christ, à la réveille par la prière. Il a dit tempête, arrête-toi. La tempête s'est calmée. Je te dis ce soir, il y a un homme qui peut arrêter la tempête de ta vie. Il peut arrêter le vent qui souffle. Il peut tout prendre. Tu essaies un peu d'avancer, mais tu te remets toujours en arrière. Donc dans la barre où nous naviguons, réveillons Jésus. Dans notre vie, dans ta vie, tu dois réveiller Jésus. Ou menteur, voilà lui maudit son père. C'est un esprit. Mais quand ce jour-là, il a rencontré l'ange de l'Éternel. Qu'est-ce que Jacob a dit? Je ne te laisserai pas. Où est-ce que tu me bénisses? Tu changes ma vie. Et Dieu changea le nom de Jacob. En qui? En Israël. Que ce soir, que Dieu change de nom. Que ce soir, que Dieu change ton identité. Ce soir, que Dieu change ta direction. Si c'était la gauche, que ça prenne droite. Si c'est pas la direction de la pauvreté, que ça prenne maintenant la route de la richesse. Si c'était la direction de la maladie, que ça prenne maintenant la route de la bonne santé. Reçois la bonne santé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Avec Dieu, c'est possible. Tout est possible. À celui qui croit. Jésus-Christ a dit, le texte pas dit.
Que si tu crois, tu verras la guérison. Laisse-moi te dire ce soir que si tu crois, tu verras sa gloire. Amen. Écoutez, j'ai souvent dit, si je me tenais ici sur l'estrade et que je vous disais que l'esprit de Dieu dilégueur vivait en moi, eh bien j'aurais des fusils et je serais un hors la loi. Assurément. Si je vous disais que chaque esprit vivait en vous, eh bien vous seriez un assurément, vous en serez capable. Des poèmes, parce que c'est un grand compositeur. Amen. Il dit ceci. Vous composerez des poèmes